Ça faisait un bout que je voulais faire cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne Al Montréal, où on découvre normalement les plaisirs gastronomiques et les plaisirs touristiques de Montréal. Mais maintenant, on est rendu dans Al Montréal au tour du monde. Donc effectivement, on part pour l'Allemagne. Ça a été plus dur de s'extirper du Canada depuis quelques temps. Et on recommence enfin à le faire. Et là, on vient de passer les guérites de sécurité, le stress est passé. Mais la meilleure manière de réaliser qu'on est vraiment en vacances, c'est avec notre premier verre. Et il n'y a qu'une seule place à l'aéroport Montréal-Trudeau où je me sens vraiment en vacances et vous allez la découvrir avec moi. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le moment où je me sens le plus en vacances, ou quand ça commence pour vrai, à part tout le stress des guérites, tout ça, comme j'ai dit tantôt, ben c'est vraiment quand je m'assois au bar, à l'aéroport, chez l'Archibald, où ils vont prendre une bonne bière, mais aussi prendre un dernier verre d'alcool québécois, par exemple un gin Ongava, puis de regarder le monde se faire enregistrer, puis déposer leur bagage. Moi, je me dis, l'étape est faite, prochaine étape, je m'assois dans l'avion, je regarde le décollage. C'est le meilleur moment que je peux faire, c'est maintenant, on en profite en masse. Donc, on est arrivé au Gross New Market de Hambourg et je vais pouvoir enfin tester mon premier currywurst. Et c'est un plat typique et que même, selon les dires, selon l'histoire, le plat a été créé à Hambourg. Donc, je me suis gardé ça et c'est quand même assez simple. Comme nous, une poutine, on se comprend, c'est rien compliqué, là. Une bonne saucisse, du ketchup au curry, des patates. That's it, that's all, rien de compliqué. On va aller tester ça. Déjà, l'odeur est attrayante, puis bon, ben, j'ai un léger faible pour l'épice indienne, fait que ça devrait pas être un mauvais mix du tout. Ça se mange tout seul, ça se rattrape sur le pouce, mais on est chanceux, parce qu'en fait, le marché, on est arrivé un petit peu tard à cause du retard du train. Il est déjà en train de fermer, parce que je veux pas, oui, il y a du street food là, mais également, il y a tout ce qui est marchand de fruits, de viande, de légumes et autres, poissons. Fait qu'on a été chanceux, il y avait un kiosque qui était encore en train d'opérer, mais était en train de nettoyer ces choses. Donc, j'ai été capable de commander ça. Et le mélange de sauce et de saucisse est super bon. Mais clairement, si je continue à manger comme ça tout le long du voyage, je vais prendre 10 livres. Ils ont vraiment le tour en Allemagne de faire des frites archi croquantes. On va essayer de trouver la méthode pour les faire à la maison, mais ils sont toujours pelés comparativement à nous. Il n'y a jamais, tu sais, par exemple, dans une vraie province, il y a toujours un petit peu de pleu qui reste sur le bout des frites. Ici, du tout. C'est vraiment tout pelé. Comme ça, on a une belle couleur qui est uniforme versus nous, des fois, on a des petites taches de brun. Là, c'est justement la pleu qui a été frite. J'ai décidé de me sacrifier parce que oui, c'est rendu international, la poutine. Et j'ai décidé d'en tester une à Berlin. Il y a toujours un line-up. Ça fait quelques jours qu'on passe là. Il y a toujours un line-up. On prend le temps de l'essayer, même si déjà quand il est marqué que le fromage en grain, c'est de la mozzarella. J'ai un peu de misère mentalement. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres variétés qui sont vraiment, même qu'on pourrait s'inspirer tant qu'à moi à Montréal. Il y a vraiment des choses qui peuvent être le fun. Là, j'ai pris une classique. Et ça, on en a pris une mexicaine. Il y a plein de stocks, guacamole, crème sûre, salsa. C'est même pas pire. Puis ben voici la dite poutine classique québécoise. J'ai eu de la tristesse à voir ce mot-là affiché là-dessus, mais c'est vrai. Pour eux, c'est ça. Déjà, les frites, on est loin des frites de la belle province, là, du classique. Là. Oh, mais j'ai eu une approbation à ma droite. Donc, on va juste regarder. C'est vraiment pas une frite que je suis habitué. Du tout. C'est comme une frite McDo en termes de texture, mais 5 étoiles. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment une grosse coupe carrée épaisse, très croquante à l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas pâteuse, comparativement à ce que je me serais attendu. Ou de, tu sais, ça a l'air d'une apparence de frites congelées quasiment, et ben non, pas du tout. Avec les frites approuvées. Par contre, ils sont déjà très salés. Ça les aide, là, mais ils sont déjà très salés. Idéalement, il faut essayer la bouchée au grand complet. Vous allez me chercher de la fameux fromage mozzarella. Avec la sauce. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout,
leur sauce brune, qui est un peu trop pâle à mon goût, tant qu'à moi, est pas loin d'effectivement de goûter la sauce au poivre du craft dinner à la poutine. Mais juste une touche, genre pas... juste un petit peu. C'est pas mauvais. On s'éloigne un peu du classique, mais ça passe. Puis ben, c'est sûr qu'on n'a pas le squeak quick qu'on aurait besoin, comme c'est de la mozzarella. Il y a juste un côté onctueux, fondu, intéressant. Mais le goût se disperse un peu. Tu peux pas croquer dans un morceau franc, parce que c'est vraiment tout petit émietté qu'on mis. Comparativement à quand on tombe dans un gros morceau qui fait squeak quick, nous, on le remarque, puis le goût est tranché comparativement à ça, où ça, littéralement, c'est le cas de dire, ça fond dans la poutine. Mais endroit très très populaire, toujours un line-up. On va continuer tranquillement les street food à Berlin ou en Allemagne en général dans les prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Merci. Ciao!